mes gazelles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, est-ce que vous avez trouvé votre pourquoi? Est-ce que toi, tu as trouvé ton pourquoi? Est-ce que tu as trouvé ta motivation suprême en fait, hein, pour avancer dans tes projets et pour trouver l'énergie nécessaire pour avancer? Quel est ton pourquoi? Quelle est cette motivation? Quelle est cette force en fait qui te porte au quotidien et qui te pousse à chaque jour à poser toutes les initiatives que tu veux pour avancer vers de meilleurs lendemains? Les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, mais tu le sais, on est tous ensemble, hein, on est tous embarqués dans le même bateau. Et moi, j'aimerais te poser cette question justement. Quel est ton pourquoi? Alors moi, j'appelle ça comme ça. Tu peux appeler ça une ambition, tu peux appeler ça un rêve, tu peux appeler ça un projet de vie, un projet de famille, un projet personnel, un projet sur ton développement personnel, un projet professionnel qui te tient vraiment à cœur et qui demande beaucoup de temps, beaucoup de constance, beaucoup de patience, beaucoup de courage. Mais pour ça, je sais que tu es capable du meilleur. On est tous capables du meilleur quand on trouve notre pourquoi. Est-ce que tu sais pour quelle raison? Parce qu'en fait, quand le pourquoi est assez puissant, ça nous prend à l'intérieur de nous, en fait. Tu vois, ça nous saisit et ça nous tient au quotidien. Ça nous fait même résister dans les moments difficiles, quelle que soit la tempête qu'on peut traverser. À partir du moment où notre pourquoi revient comme ça dans notre état d'esprit, ça nous fait nous relever. Ça nous pousse en fait à chercher toutes les solutions nécessaires pour régler cette tempête ou en tout cas pour essayer de surfer au mieux sur cette vague un petit peu turbulente, parce qu'on sait qu'on va y arriver, parce qu'on sait que si on se maintient dans une constance et qu'on essaye de faire au mieux à chaque jour, notre pourquoi va nous porter. Ton pourquoi va te porter. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te prenne le cœur, tu vois, qui te pousse à déployer tes ailes, qui te pousse à te surpasser, qui te pousse à croire davantage en toi, tu vois. Notre pourquoi, en général, on le puise dans les signes qu'on reçoit, dans toutes les envies en fait qui résident en nous et qu'on n'ose pas toujours nous formuler, dans les choses dans lesquelles on ne se donne pas forcément toute la légitimité, à tort, hein, à tort, parce que si ça traverse ton esprit, si ça rumine comme ça, si ça reste dans tes idées, c'est que quelque chose est pour toi. Il faut juste trouver la forme adéquate, il faut juste trouver le timing potentiel. C'est ce qui va t'aider à trouver cette force, cette puissance. Parce que cette puissance, en fait, tu l'as déjà en toi. Ton pourquoi, c'est ta réponse. Et c'est ça qui est beau, en fait, tu vois. Quand tu traverses des moments où tu te demandes pourquoi est-ce que tu t'es embarqué dans cette situation qui te pose beaucoup de questions, hein, mais qui n'engage pas ta sécurité, hein, d'accord? Soyons d'accord, comprenons-nous bien. Mais quand tu te poses cette question et que tu trouves comme réponse, oui, mon pourquoi, c'est ma réponse en fait. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je me suis embarquée dans tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai lancé toutes ces démarches? Pourquoi est-ce que j'ai entamé toute cette transformation? La réponse, c'est ton pourquoi. Tu vois? Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui peut t'aider, je l'espère en tout cas, dès à présent, à rebondir si tu traverses un moment de doute, un moment de tristesse, un moment de nostalgie en fait. Tu es maître, tu es maîtresse de ton bonheur, tu es principal acteur et actrice de ta vie, de ton existence, de ton chemin. Donne-toi le droit de vivre comme tu l'entends. Donne-toi le droit d'aspirer à la vie qui te fait rêver en fait. Parce que ça va t'aider à te donner les moyens pour y arriver, pour avancer en ce sens. Ok? Rien ni personne n'est acquis. Ok? Ce qui est acquis, à mon sens, hein, c'est ton bonheur personnel. À partir du moment où tu sais tirer un équilibre et un bonheur personnel, même dans un dénuement que tu n'avais pas forcément prévu, ou un passage à vide que tu n'avais pas forcément prévu, là c'est ta force. Là tu deviens puissant. Là tu deviens extrêmement solide. Et quand je parle de dénuement, je ne parle pas forcément de matériel, hein. Je parle de détresse émotionnelle, je parle d'une rupture au niveau professionnel, ça peut être une rupture au niveau amoureux, au niveau même relationnel, dans le sens le plus général du terme en fait. À partir du moment où, malgré la tempête, tu sais garder ton équilibre, parce que tu sais où tu vas, tu sais tout du moins dans quelle direction tu veux aller, tu es puissant, tu es fort,
Et là, tu es encore plus capable du meilleur. Encore plus que chaque jour que tu as passé jusqu'à présent. D'accord? Donc, essaie de garder cette puissance en toi. Essaie de garder ton pourquoi. Si tu ne l'as pas trouvé, essaie d'y réfléchir. Mais en général, il est assez logique. Hein? En général, notre pourquoi est assez logique. Notre pourquoi peut être différent suivant les projets qu'on a, suivant les domaines en question. Mais on a toujours un pourquoi. Et donc, comme je t'ai dit, on a toujours une réponse. Donc, on n'est jamais pris, si tu veux, dans le vide. On n'est jamais en train d'évoluer complètement dans le noir. On a un pourquoi. On a une réponse. Et donc, on a une force. Ok? Donc, garde cette idée en toi. Garde cette conviction en toi. Moi, en tout cas, je suis convaincue que tu es capable du meilleur. Je suis convaincue que nous tous, nous sommes capables du meilleur. Si on prend le temps de s'écouter, si on prend le temps d'écouter ce dont on a réellement envie et réellement besoin. Ok? Allez, prenez soin de vous et plus que jamais, croyez en vous.